Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de l'espèce sur Pokémon Moon Black 2. Dans le dernier épisode, du coup, nous avons traversé tranquillement la route 19, nous sommes arrivés à je sais plus quelle ville, parce que c'est le nom en anglais et j'avoue que je ne connais pas tous les noms en français. On a rencontré Goya aussi juste avant, qui nous a fait son petit speech sur les Pokémon, c'est incroyable et tout machin. Et qui voulait nous emmener, genre qui voulait genre nous tester, de ce que si j'ai bien compris, genre qui voulait nous emmener dans son école de dresseur entre guillemets. Sauf qu'il a vu qu'on avait deux cartes et il nous a demandé bah pourquoi t'as deux cartes quoi, ça sert pas trop à grand chose. Et du coup on lui a dit bah que c'était pour notre poteau Fadi. Il nous a dit bah vas-y va amener la carte à Fadi, on fera le reste après. Du coup on est parti traverser la route 20, si je dis pas de bêtises. On a rencontré quelques petits Pokémon intéressants, notamment ce petit... j'allais dire ce petit magnifique, non c'était pas ici pardon. D'ailleurs vous venez de voir il y a un nouvel arrivant mais je vous expliquerai après. Et du coup nous sommes arrivés au ranch d'Amaïd. Et j'étais en mode, vas-y, on va checker un peu les herbes et tout machin. Je tombe sur un petit Rocabot et un petit... Enfin, j'ai oublié le nom français de Rocabot, je sais plus si c'est ça. Et Riolu. Donc j'étais en mode, ouais, on se met plutôt bien, quoi. Et du coup, j'avance par là, vers la gauche, là, ouais, par ici. Où je me dis, vas-y, ouais, normalement, Merlich, il devrait y avoir les gens qui soignent, ici, là. Sauf que non, il y a Fadi qui m'a sauté dessus. Et le combat était chaud sa mère. Mais j'ai réussi à le battre, ça va. C'était chaud, mais j'ai réussi. Et du coup, après, je me suis soigné et nous sommes laissés ici. Et du coup, dans cet épisode, nous allons explorer le range d'Amaïd pour aller chercher le fameux Pokémon qui s'est perdu et où, du coup, les fermiers sont très inquiets. Et du coup, entre l'épisode 2 et l'épisode 3, j'ai pas mal XP, genre j'ai mis tout le monde niveau 10, enfin pas mal, ça m'a pas pris longtemps. Et il y a un nouveau venu. Alors, c'est pas un nouveau venu qui vient de nulle part, c'est parce qu'en fait, j'étais en train d'XP dans le range d'Amaïd, justement. Et du coup, je regardais un truc en même temps, je regardais une vidéo. Et cette type, je tourne la tête et je vois Goopix des Neiges. C'est Goopix d'Alola, si je dis pas de bêtises. Qui est magnifique, franchement, il est incroyable. J'étais en mode carré, vas-y, on prend. Je sais pas si je le regarderai à la fin dans ma team, mais franchement, carré, on prend de ouf. Genre, ça pourrait servir pour l'instant. Enfin, ça pourra servir pour le moment. Et je l'ai renommé Kira. En gros, Kira, c'est le nom du. C'est le nom d'un chien d'une de mes meilleures amies. Du coup, voilà. Chien que je pourrais du coup potentiellement abandonner. Je suis vraiment un mec horrible. Bon. Ah, ouais, ça l'enculé. Et du coup, il y a un Licoroc qui apparemment se serait perdu. Ok, bon, ça serait par là. Bon, du coup, c'est le ranch des. C'est le ranch des Licoroc. Tac, bon, il n'y a pas grand chose ici. Hop. Et du coup, je me suis renseigné un peu sur ce qu'était l'item là qui nous avait donné là, le Rock Band. Et en fait, c'est un item qui permet apparemment de faire évoluer Lycanroc. Rockabot en... Enfin, j'ai oublié son nom, bref, en Lycanroc. Du coup, c'est plutôt intéressant. Alors, je savais, dans ma tête, il évolue par niveau, mais bon, écoutez, voilà. Je me renseignerai si jamais il évolue quand même par niveau ou pas. Mais du coup, on a potentiellement son item pour le faire évoluer, donc c'est plutôt bien. Mais je crois qu'en fait, il peut évoluer dans plusieurs formes différentes, je crois que c'est ça. Hop, bon, le ranch est vraiment grand. Bonjour! Bon, j'avoue, l'intro, j'ai été un peu long, j'ai repris un peu mes mauvaises habitudes, mais promis, dans le prochain épisode, enfin, dans les prochains épisodes, j'essaierai de faire des intros un peu moins longues. Et bon, je me suis un peu emmêlé, perso, désolé. Hop. Mais bon, pour l'instant, il me faudrait un Pokémon haut, en fait, ce serait pas mal. J'avoue que les Pokémon Roche, alors... Les Pokémon Roche, on s'emmerde un peu. Mais du coup, agréablement surpris d'avoir creusé ce petit Goopix. J'avoue, on se met plutôt bien. On se met plutôt bien. Hop. Et du coup, aussi, dans les attaques qui ont été apprises, du coup, Vulpix, Goopix de base, il avait juste c'est Poudreuse, Mimiqueux et c'est Rugissement ou c'est Rengorgement? C'est Hurlement, pardon. Et du coup, il a appris Ice Shard entre temps, et je crois que les autres Pokémon n'ont rien appris de spécial. C'est la merde, pourquoi je suis aussi fatigué, c'est une dinguerie. Mais bon, voilà, en plus il pose la grêle, donc c'est plutôt intéressant. Je sais pas si je l'aurais... Oui, il est bon. Si j'aurais une utilité stratégique avec la grêle plus tard, hein, vu bon mes autres Pokémon bouffent la grêle, contrairement à Goopix, mais voilà.
Bon, bizarre. Yungoos. Alors le problème c'est que comme je ne connais pas les prénoms en anglais, enfin les noms des Pokémon en anglais, j'avoue que... Yungoos, attends, je crois qu'on l'a pas déjà vu, c'est pas le... Non, c'est pas le chat, c'est qui? On va mettre Shan, hein, on va mettre une valeur sûre. Ah c'est lui, ok, ouais, c'est le... prévaisseau d'Argouste. Oh bah parfait. Ouais, du coup, un petit entraînement s'imposait parce que j'avoue que le combat contre le rival, il m'a terrifié. Slakos. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah oui, c'est le parcours. Bon, du coup, hein, avant que vous vous demandiez, non, je n'ai pas moyen de mettre le jeu en français, malheureusement. J'aurais bien aimé, mais malheureusement, je ne peux pas. Malheureusement, je ne peux pas. Par contre, s'il est brûlé sur la grêle, frère, lui, il va mourir. Hein. Il va mourir à petit feu. Hop. Ok, le bâillement s'est pas appliqué, let's go. Parfait. Tac. Merde. Hop. Putain, niveau 11, ça monte vite, hein. Ah oui, aussi, le Goopix, il avait une Rostberry, je sais plus ce que c'est en français. Rostberry, c'est pas la BO, hein. Ah, oui, c'est le truc qui permet de... C'est la baie frève. Non, j'aurais dû aller me... Merde. J'aurais dû aller me racheter des potions. J'aurais dû aller me racheter des potions. Et un chat... Oh oui! Oui! Oh, ça c'est big. Oh, ça j'aime bien. Bon, là... Hop. Ouais, ok, bon, c'est pas par là. C'est pas par là non plus, merde, j'ai tout whipping. Tac. Bonjour. J'aurais peut-être dû acheter des repousses. J'aurais dû acheter beaucoup de choses en fait finalement. Et du coup aussi pour ceux qui se demandent, parce que c'est vrai que le jeu peut être un petit peu lent des fois, comment j'ai pu... genre est-ce que c'était pas trop short d'XP? Pour en fait je fais ça. En fait j'ai une touche qui accélère, voilà, comme ça. Et c'est plutôt cool quand tu... C'est plutôt cool quand tu veux farmer. En fait le problème c'est que mes attaques vont pas être très efficaces. Alors le je crois qu'il a déjà pistolet à eau. Et que comme il est pas de type C, bon, enfin il est pas encore de... Non, je crois... Non, Coco qui n'a même jamais de type C, je crois. Bah du coup, ça sert à rien que je... tourniquet, ok. Ça sert à rien que je mette Rocabot avec... avec morsure parce que je risque juste de le crever. Non, pour l'instant ça se passe bien, je suis vraiment content. Bon après, comme on dit, c'est début classique, voilà, il a Water Gun. Comme on dit, pour l'instant c'est début classique. On verra s'il y a des nouveaux événements et tout machin, mais le fait qu'il y ait déjà de nouveaux personnages, de nouveaux Pokémon, c'est cool. Poochyena, ça c'est Grayena. Ça c'est Grayena. D'ailleurs, je l'ai croisé un Grayena dans le range quand j'ai XP, mais bon, ça m'intéressait pas plus que ça. Enfin, un Grayena, un Mediana, pardon. Et je aussi croisé un Pichu. J'ai hésité sur le coup, mais j'étais en mode en vrai, j'aime bien Luxray. Et j'avoue que j'ai déjà un Pokémon à faire évoluer par bonheur, un peu la flemme d'en faire évoluer en deuxième. Vous comprendrez que... Par contre, la grêle, elle s'arrête un jour ou... Mais ça devient compliqué, là. Ça devient compliqué, l'histoire. Hop, un petit niveau 11 qui fait plaisir. Ces gros yeux, on s'en fout un peu. Là, ce qui est bien, c'est que du coup, même les dresseurs, en vrai, ils sont quand même un peu chauds parce qu'ils sont quand même d'un niveau pas dégueu. Alors après, ça, c'est dans Noir 2 de base, il me semble que les dresseurs sont d'un niveau pas dégueu de base. Et en plus, bah, les Pokémon vont être un peu mieux optimisés. Hop, une Ice Stone. Attends. Ouais. Attends. Alors on va faire... Alors c'est un truc que les anciens de ma chaîne ont connu pendant un temps. C'était quand je faisais des SP Pokémon et que quand je cliquais sur nos fenêtres, le jeu ne buguait pas. C'est que j'allais des fois sur Google pour chercher des trucs sur les Pokémon en plein display, en pleine vidéo. Et ben on va revenir sur nos origines et c'est ce que je vais faire. Goopix d'Alola. On doit évoluer par Pierre, je pense. Ouais, Pierre. Mais en fait, c'est pas l'évolution qui m'importe, c'est... Bon, déjà, statistiquement, il est pas oufissime. Mais c'est surtout au niveau des capacités à prise. Parce que, est-ce que
quand il évolue... Comment dire? Est-ce que quand il évolue par pierre, il apprendra des bonnes attaques quand même? Ou, justement, faut que j'attende que l'Evoli monte en niveau pour ensuite le faire évoluer. Et j'ai l'impression... Ouais, c'est ça, en fait. En fait, ouais, c'est ça. Quand tu le fais évoluer... En fait, quand tu le fais évoluer trop vite... Attends, c'est vrai qu'il t'y fait. Il a, en fait, toutes ses attaques, elles sont censées être prises de départ, en fait. Donc ouais, c'est un peu chiant. Ouais, faut pas que je le fasse évoluer tout de suite. Faut pas que je le fasse évoluer tout de suite, ouais. Ah, en vrai, à voir si je le garderai. Je sais pas si j'ai un autre Pokémon qui a besoin d'un petit... Enfin... Si j'aurais un autre Pokémon de type glace qui a besoin d'une... une Ice Stone pour évoluer, mais... Ou alors à moins que... Parce que je crois qu'il y a des... C'est quelqu'un qui permet de se souvenir des attaques, non? Je sais plus. Parce qu'en vrai, je peux toujours le faire évoluer tout de suite. Et normalement, t'as toujours des moyens de faire... En vrai, je vais faire ça, je pense. Hein. Parce que je vois pas, en vrai... Je connais pas d'autres Pokémon qui a besoin d'une Ice Stone pour évoluer, je crois. Et en vrai, ce sera assez pique de l'avoir maintenant. Tac. Hop, Crazy Whirling. Ça peut être assez pique de l'avoir maintenant, et en vrai, il y a sûrement des écailles trucs du genre que je pourrais trouver pour lui apprendre les capacités qu'il avait appris. Je crois que Laser Glace, tu peux l'avoir en CT. Enfin, en vrai, franchement, ça va, quoi. Alors, attention à l'animation. Wow, il est magnifique. Il est magnifique. Hop. L'XP cher, ça va être vraiment très utile hein, pour le coup. En vrai, il m'a mis très très bien. Hein. Hop. Tac, merde. Ah oui, il y a le type fait aussi, du coup. Bah, maintenant, vu qu'il y a la 6ème génération, logiquement, il y a le type fait aussi. Merde, oula, je suis allé... Pardon, je suis allé un peu loin dans les Switch. Ah merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout whippé, moi. Ah oui, aussi, mais j'avoue, attends, je suis un fou. J'ai pas parlé dans l'épisode 1 et 2, mais je suis un fou de ouf. Faut que je vous parle du Kagaribi. Pour ceux qui ne savent pas, en gros, il y a eu un tournoi Smash au Japon qui s'est déroulé de dimanche à lundi, puisque lundi, en gros, pour eux, c'était férié au Japon à ce moment-là précis. En gros, c'est le Kagaribi, et en gros, pour ceux qui ne savent pas, c'était le plus grand tournoi Smash de tous les temps, dans le sens où c'est pas forcément là où il y avait plus de participants, mais c'est là où il y avait le plus de niveaux. Avec un grand nombre de participants, c'est ça aussi qui est... Bon, en gros, il dit, ouais, est-ce que tu as entendu ça? Il doit être dans cette... Il doit être dans cette forêt un peu plus profondément, on le voit ici. Hop. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais non, en gros, le Kagaribi, c'était le plus gros tournoi parce que déjà, bah, en vrai, il y avait quand même pas mal de participants et surtout, pour le nombre de participants qu'il y avait énormément de très bons joueurs. En gros, il y avait 48 joueurs du top 50 mondial, ce qui est juste énorme, ça fait presque 50 sur 50. Et du coup, bah, le tournoi était extrêmement stack parce que bah, t'avais des joueurs du Japon inconnus, super forts qui ont participé. T'avais bah, les top mondiaux qui ont participé, et en fait, t'avais énormément de joueurs de base, donc... En vrai, généralement, quand t'as, on va dire, 2000 joueurs, t'as, on va dire, genre 10-15 joueurs vraiment très dangereux, et t'as des hidden boss, mais ça va, tu vois. Là, t'avais des hidden boss partout. Premier degré, t'avais genre une centaine de joueurs du top mondial, et t'avais au minimum 50, 100, voire plus, hidden boss. Par contre, je vais t'enculer pour frapper Lycan Rock, espèce de fils de pute. J'avoue que j'ai dit oui, mais en fait j'aurais dû dire non. Parce que bon, j'ai pas entendu parler d'eux. Ah, c'est vrai que non, il se barre maintenant, j'ai oublié. Et du coup, c'est pas le membre de la team de Soleil Lune, ça? Mais du coup, le tournoi était absolument exceptionnel. Il y avait Gluttony, bien évidemment. Petit chien. Il y avait Gluttony, bien évidemment, et tout. Et franchement, le tournoi était absolument incroyable. Déjà, Gluttony fait 7ème, ce qui est absolument monstrueux. Akola a gagné le tournoi, ce qui est absolument monstrueux aussi. Genre, Akola est un monstre de ouf, même si je joue Steve. Et non, le tournoi est incroyable, les matchs étaient incroyables à suivre, l'ambiance est incroyable. Non, le tournoi, franchement, si vous pouvez aller voir les replays, parce que bon, il y aura les replays des matchs sur YouTube. Et on va dire, bah t'as genre des streams qui ont été faits par Sakor, qui sera sûrement mis en replay sur YouTube d'ici pas longtemps. Des streams, enfin, au moment où cet épisode sortira, je pense que le replay sera déjà mis. Tac. Est-ce que tu me soignes encore ou pas? Parfait. Ah bah tiens, mais c'est vrai du coup. Je dis vas-y, tiens, on en profite pour checker vite fait. Attendez. Oh, attends, quoi? Attends, donc je suis sur... Hop, merde.
Je suis sur... Ah, c'est pas Licorrock, c'est Lougarok. Je suis sur, du coup, la page YouTube. Enfin, la page... Ça, j'ai rêvé. La page Google et tout machin, et je peux quand même contrôler mon personnage. C'est incroyable. Alors non, je suis sur un autre truc. Alors... Bon, t'as plusieurs formes, ça, machin. T'as la forme diurne, t'as la forme nocturne et la forme crépusculaire. Et en gros, c'est la forme diurne qui est la plus équilibrée. Et comment tu obtiens la forme diurne? Ah oui, non, c'est vrai que j'ai toujours pas eu de badge, putain, faut que je retourne en arrière. Hop. Attends, ça va être expliqué dans les évolutions, normalement. Ah, c'est bon. Alors... Alors, il y a le truc forme tempo perso. Mais quelle forme et quoi, par contre? C'est ça la question. C'est quoi le nom de quelle forme? Attendez. On fait nos petites recherches, alors. Lougarok diurne. Excusez-moi. Ok, il ressemble diurne, donc c'est... Non, j'ai besoin d'images. C'est lui la diurne? Ok, donc c'est le base. Donc c'est jour... c'est niveau 25 de jour. Et il y a sinon la version de nuit. Et donc t'as la version avec tempo perso. La version, on va dire, voilà quoi. Bah... En vrai, la question que je me pose... Oui, blablabla. Je vais te voir juste après. En gros, ça met niveau 25, mais ça sert à quoi? Certain time, it turn dark or bright causing... Able? Est-ce que je viens pas de rundown? J'ai peut-être de niquer le bail, les enfants. Ok, c'est la forme diurne. Ah non, c'est la forme... Licorrock D. C'est la forme... C'est la forme orange, c'est pas l'autre, c'est pas celle que je voulais. Enfin, c'est la forme crépusculaire. C'est les grandes down. Donc en vrai, non, en vrai, elle est quand même très très bonne. Mais attends, mais c'est incroyable. Hop. Ouais, il est magnifique sur le sprite. Tac. Attendez, Somari. Bon, le truc c'est, est-ce que je viens de tout niquer? Parce que capacité apprise, 7ème génération. Donc en Lougarok, départ. Ok, il apprendra quand même des trucs à niveau, genre niveau 15, il apprend des trucs. Ok. Mais du coup... Tac... Ouais, c'est ça, c'était bien Rocabot la forme de base, j'avais bien vu juste. Ouais, il apprend au même truc, ok, parfait. Il apprend approximativement au même truc, peut-être juste un peu plus tard, parce que bah, c'est la version... Ok, en vrai, c'est pas mal, c'est vraiment big en vrai de l'avoir maintenant. Hop... C'est vraiment big. Nyx Speed... Hop... Attends, y'a un endroit là-bas. Ah, c'est pas le truc de Keldeo. Ouais, si, c'est le truc de Keldeo. En gros, pour ceux qui savent pas, il y a un événement avec Keldeo, Terrakium, Cobaltium et Viridium. Ça va, elle est pas mal. Attends, je me connais partout. Terrakium, Viridium et tout machin. Bon, du coup, le début... Enfin, bon, ça, c'est un truc, j'aurais peut-être dû préciser l'épisode 1. En vrai, les premiers épisodes, je pense qu'à peu près l'épisode 5 sera un peu lent parce que, bah, on se construit notre équipe, on XP, on passe un peu les différents tutos à la con. Et aussi, il n'y aura pas des combats très intéressants au début. Mais plus on avancera, plus bah, les combats seront intéressants. Et aussi, plus on pourra faire des trucs. Ce sera pas juste des combats à base de charge, quoi. Et aussi, plus l'histoire sera intéressante. Même si, en vrai, c'est déjà intéressant. Le fait de découvrir les nouveautés, même dès le début du jeu, c'est déjà très bien. Hein. Je précise, mais voilà, pour ceux qui
sont même pas forcément habitués aux Pokémon de base, c'est normal que le début soit un peu lent, mais en vrai ça va. Going to help train... Oui, donc en gros c'est ça, il veut nous aider à nous entraîner. Il veut nous aider à nous entraîner, et du coup voilà. Oh, le Rissandre! Attends, quoi? Il est shiny? Attends, mais il est shiny? What the fuck? Pourquoi il est gris comme ça? Il a pas de forme, Giflo. Enfin, il a une forme, mais c'est une forme d'Arceus, quoi. Ouais, il est tellement magnifique. Attends, pourquoi il est gris comme ça? Parfait, il a été flinch. Bon, les dégâts, en vrai. Bah, en vrai, malgré l'armure, c'est niveau 10 contre niveau 10, malgré l'armure, franchement, il fait des bêtes de dégâts, hein. Il fait des bêtes de dégâts, en vrai, ça va être un atout majeur, hein. Parce que si le jeu est dur, comme ce que j'avais vu, bah... avoir un... comment ça s'appelle? Un Lougarok aussitôt dans la partie, c'est big, hein. Raolette. C'est quoi ça, déjà? Hop... Riolu, en vrai, faudrait que j'essaie de le faire combattre le plus possible, parce que si je mets un Lucario, bah faut le faire évoluer par bonheur. Après, est-ce que je garderai Lucario? En vrai, je sais pas, hein. Ah, c'est lui. Tac. Après, c'est ça la question, c'est est-ce que je veux un Lucario? Mais en vrai, je me dis, un Lucario, c'est toujours assez mignon, quand même. C'est toujours assez sexy. Oh non, tu m'as fait rugissement. Quel dommage. C'est dommage que je tape sur le spécial. Bah, absorbe, bon, bah ça va pas faire grand chose. Bon, en vrai, j'ai bien fait de monter au niveau 10, hein, parce que putain... Mais c'est bien, en vrai, ça va donner un esprit intéressant, ça va faire, je vais réfléchir avec les combats et tout machin, c'est cool. Qui monte de niveau. Feint, c'est pas... Attends, c'est quoi? Target... Ah oui, c'est... oui, c'est ruse. C'est ruse, l'attaque. Ce qui est pas mal, en vrai. C'est pas mal qu'il apprenne ruse. Attends, il s'appelle Seymour. Ah, j'avais mal lu, j'avais lu des mots. Pardon. Bon, chill, t'es pas obligé, mais c'est toujours sympa. Mais en vrai, pour l'instant, très content. Hein. Très content. Sunday kill. Et encore, il est gris, lui. What the fuck? Mais est-ce que ça va être le même... les mêmes Pokémon? Est-ce que ça va être les mêmes Pokémon ou est-ce que ça va changer? Telle est la question. Headbutt. Bon, ça fera pas beaucoup de dégâts, là. Tac. Attends, il est quel type d'ailleurs, les Kanrock? Enfin, Lougarok. Il est juste roche, ok. En vrai, pour le coup, on a vraiment un excellent Pokémon de début d'aventure. Parce qu'autant Fenard d'Alola, ça a pas l'air d'être une folie. Parce qu'en gros, il est... En gros, je crois que c'est comme sa forme de base, donc Fenard de base. Il est rapide, il a une très bonne défense P. Mais il a une attaque spéciale un peu médiocre, genre il a 80 d'attaque spéciale, bon... on s'emmerde un peu. Gaïa, on lui a dit on s'emmerde un peu, il a fait nope. On ne va pas s'emmerder. Ah ouais, belle bite. Très beau chibre. Oui, blablabla. Là, ça apprend les trucs en mode, ouais, les types de match-up, faut faire gaffe. Bon, là, y'a rien. Faut faire gaffe en mode... Enfin, les types de match-up, genre en mode les... Faire gaffe aux types. Genre, mettre les bons types et tout machin, avoir les bons coverage et tout machin, bref, on... C'est bien mignon, mais on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Non, en vrai, c'est important, mais... Oh non, pas lui! Pas lui, pas le mec des médailles! Non. À chaque fois que je le vois dans le centre Pokémon, il me harcèle. En gros, les médailles, c'est quand tu accomplis certains faits dans le jeu. Genre, je sais pas, capturer tel nom de Pokémon, battre tel type de Pokémon plusieurs fois, etc. machin. Bah, en gros, tu reçois des médailles. En gros, c'est un peu le truc de complétion en mode...
En mode, tu sais, ils te donnent... Bon, là, ils disent que la première arène... Tac. Hop. C'est, ils te disent en mode... Ah, mais casse les couilles. En mode, ouais... Genre, tu reçois des médailles, c'est un peu genre... le truc de complétion un peu à la Schnaps avec le Pokédex, quoi. C'est un peu une sorte... C'est un peu une excuse pour étendre la durée de vie du jeu, quoi. Hop. Bon. Alors normalement, dans Pokémon Noir 2 de base, Cheren, qui est du coup le champion d'arène de la première ville, bah de là où on est. Ah, Founette. Normalement, il est niveau 12. 12-13. Le truc, c'est ce qui va être niveau 12-13. Parce que de ce que j'avais lu, apparemment, le premier, j'en parlais, il serait niveau 16. Alors en vrai, ça me dérange pas d'entraîner tous mes Pokémon jusqu'au niveau 16. Ça va être un peu long, mais bon, en vrai, j'ai un peu de temps à perdre. Mais si jamais c'est pas le cas, enfin si jamais c'est le cas, on va bien rigoler, hein. Tac. Hop. Alors je vais pas faire l'arène maintenant, hein. J'ai vu qu'on était à 25 minutes, vous inquiétez pas. Hop. Bonjour. Was stolen by the end, I need to go stronger, do you want to help me train? Ah ok, bon je m'attendais pas... Attends, mais c'est pas celle que je pense. C'est la rivale de Pokémon Soleil et Lune, c'est incroyable. Niveau 10, ok, bon ça va pour l'instant. Ça va pour l'instant. Eh, c'est incroyable en vrai qu'elle soit ici, je me demande si on va la rencontrer plus tard dans l'aventure, je serais curieux en vrai. Là, par contre, le bruit de poudreuse, frère, ça explose les oreilles. Hop. Ouais. Ouais. En vrai, ouais, je pense pas que je vais garder... Si j'ai moyen d'avoir un autre Pokémon de glace ou un Pokémon plus intéressant... Genre, déjà, j'aimerais avoir le trio de base feu, plante et eau, parce que ça couvre bien plein de trucs. Mais j'avoue que... Ouais, Goupix d'Alola... En vrai, je l'ai pris parce que ça faisait un... Déjà, j'étais content de le voir, j'étais un peu curieux. J'étais un peu curieux et surtout, bah, ça fait un Pokémon glace, qui peut être très intéressant. Mais j'avoue que... On se fait un peu chier, là. Oh putain, métronome. Oh putain de merde. Leer. Et d'ailleurs aussi, en parlant de Smash, hein, pendant qu'on y était, j'ai hâte parce que le coffre arrive dans pas longtemps. Le King of Field. Ah bah oui, c'est vrai. Ah. Oh putain, on s'emmerde. Oh, je sens qu'on va s'emmerder de ouf. Il va rater son attaque. Non, ça va, t'es pas quelqu'un d'amoureux, Gaïa. T'es pas quelqu'un qui aime les gens. Et il m'endort en plus, mais nique ta mère. T'es en train de me faire stall, là? C'est ce que t'es en train de m'expliquer? Ah ouais, faut que je continue de le laisser sur le terrain, faut qu'il se réveille, hein. Oh. Ah, je sens qu'on va bien rigoler. Je sens que ça va être un let's play où je vais être heureux. Bon, de la neige a l'air d'être... La neige a l'air d'être permanente, hein. La neige a l'air d'être... J'ai vu grâce dans l'attaque, j'ai pas vu après, mais j'ai eu très peur. Bon, il est amoureux. Voilà. Petit coup critique, s'il vous plaît. Putain, la grêle, elle veut pas lâcher ça, hein. Ouais, bon. Je me suis dit, il attaque 2 fois d'affilée, bon. Non, mais ça fait deux fois qu'un dresseur unexpected ralentit la fin de ma vidéo, parce que bon, j'étais à 25 minutes, j'étais en mode vas-y, Merlich, tranquille quoi. Chikorita, c'est pas... C'est pas Meditika? De mémoire, c'est Meditika, non? On va voir, hein. Je pose la question, mais bon, qu'à seulement vérifier. Hein. C'est Ah, il a une forme de glace? Il a dû faire une forme d'Alola pour les autres starters, je pense. Bon, du coup, le fait qu'il soit petit glace, ça m'arrange. Ça m'arrange. Pas le truc qui ralentit.
Ouais, c'est ça. Mais bon, de base... Ice Body. Ah oui, à cause de la grêle. À cause de la grêle. Attends, mais ça veut dire qu'il s'est emmerdé à faire des nouvelles formes de Pokémon pour des genre... des Pokémon déjà existants, en mode c'est des Pokémon d'Alola, c'est incroyable en vrai. Si c'est ça, le boulot est vraiment astronomique, hein. Déjà, le boulot est vraiment astronomique de base. Eevee, mon cher Evoli. Enfin, je sens que cette aventure va être incroyable. En vrai, j'ai trop hâte de découvrir la suite. Ça fait un petit bout de temps que je voulais pas... J'étais pas aussi... Enfin, ça fait un petit bout de temps que je n'étais pas aussi hype de découvrir un jeu, genre. Ah oui, aussi, en ce moment, je joue à Hades, d'ailleurs. Très bon jeu, je vous conseille. C'était quoi critique? Putain, il aimait bien, Bon, c'était Biscuit, ça. Il aimait bien, Gaïa, à faire des coups critiques de ouf. La question, c'est est-ce que je tank le vive attaque? Ok, c'est parfait. Normalement, je le tue, et la grêle ne croquera pas, normalement. Je dis bien normalement. Quel level up qui fait plaisir. Ça, c'est... Ah, c'était grondement, j'aurais peut-être dû garder. Parce qu'en vrai... Ah, j'aurais dû le prendre, parce qu'en vrai, le placer avec grondement, il ferait super mal. Bon, après, normalement, les autres dresseurs, voilà. Bon, après, de toute façon, on est déjà à 30 minutes. Je suis pas trop touché aux autres dresseurs. Ouais, il y a le type des médailles, il est là, il te harcèle. Il dit, ouais, bien joué à toi, je t'attendais. Genre en mode... Ouais, voilà, genre, tac, il te donne des médailles indices. Tac. Enfin bon. Bon, bah, on était... On a fait un épisode bien rempli. On a fait un épisode bien rempli. Et du coup, je vais me renseigner, je vais voir. En vrai, bon... c'est sûr, ça fait un gap entre niveau 10 et niveau 16, mais bon, si je dois montrer niveau 16, en vrai, c'est pas dramatique. Vraiment, j'avoue que des petites potions, en vrai, ça fait plaisir, là. Hop, une petite dizaine. Tu vends quoi, toi? Ah oui, c'est les mails à la con. Hop. Tac, ah, il va passer niveau 12 aussi. Bon, et bien écoutez les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 3ème épisode, il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 4ème épisode. Salut!